Nous voici en hypercentre de Saint-Étienne pour ce nouvel entretien avec Gilles Artigue. Aujourd'hui, il est question de l'embellissement de la ville puisque nous allons parler du réaménagement des places d'Orient et de l'hôtel de ville. 2 ans de travaux, Gilles, mais ça valait vraiment le coup d'attendre. Je crois effectivement, Laurent, que les résultats sont à la hauteur des attentes. Si l'on en croit la propagande municipale, il y avait 40 ans que l'on n'avait pas fait d'intervention sur ces places d'Orient et hôtels de ville. Les entreprises locales ont été mises à contribution, la verrerie de Saint-Just pour les mâts lumineux, Mécaloire pour la fontaine que certains appellent la baignoire. Et puis les commerçants, c'est vrai, ont souffert, mais une commission d'indemnisation a été mise en place et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Plus sérieusement, Gilles, pour des projets qui se voulaient emblématiques du mandat en cours, c'est une série d'aberrations urbanistiques. Alors, je crois que c'est effectivement, si on dit les choses en vérité, il y a une énorme déception des Stéphanois. Les associations de défense du patrimoine sont là aussi pour dire que la belle harmonie voulue par les concepteurs de cette place de l'hôtel de ville est totalement cassée. Nous avions mené un combat contre la fameuse pergola. Le maire est revenu en arrière face à cette levée de bouclier, mais les mâts lumineux qu'il a installés cassent de la même manière ce qu'était la place précédemment. Il y a également ce retour au passé industriel avec cette ferraille rouillée qui me semble être plutôt une insulte aux ouvriers qui ont quand même beaucoup donné pour notre ville. Et puis on ne comprend pas bien pourquoi il y a cet assemblage d'éléments totalement disparates. Le design dans une ville qui se veut capitale internationale du design, enfin en tout cas qui a cette ambition, est très peu présent. Donc je crois que globalement, il y a un certain nombre de ratés et les Stéphanois ont sous les yeux toutes ces aberrations. Il n'est même pas besoin pour l'opposition d'en faire des tonnes, tant les choses sautent aux yeux. Donc c'est une déception et une difficulté aussi pour l'équipe municipale qui va venir de rattraper toutes ces erreurs. De plus, il y a un risque pour les piétons, on déplore déjà quelques accidents. C'est vrai que Place d'Orient, on se demande pourquoi il y a ces différences de niveau et il y a urgence à trouver vraiment des solutions parce que malheureusement on a pu déplorer chez un certain nombre de personnes, des personnes âgées tout particulièrement, des accidents violents. Un mot sur le montant des travaux, 10 millions d'euros. Au-delà du fait que les aménagements sont ratés, était-ce opportun de dépenser autant alors que le cheval de bataille de Maurice Vincent, le maire sortant, est la lutte contre la dette ? Les coûts sont exorbitants, effectivement. Nous avons évité la construction de la pergola à 1 600 000 €, mais le coût global des 2 places, vous l'avez dit, 10 millions d'euros est très élevé. On aurait pu faire bien mieux avec cette somme-là. Je rappellerai que les mâts lumineux, tenez-vous bien, ont coûté 880 000 €. La fontaine baignoire, 280 000 €. C'est énorme. Et donc ça prouve bien qu'effectivement, contrairement à ce que dit Maurice Vincent, à ce qu'il essaye de laisser supposer pour justifier son immobilisme, il y a quand même des possibilités d'investissement forts sur cette ville, mais assez mal utilisées. On focalise sur les places d'Orient et de l'hôtel de ville, mais au-delà de ces 2 projets emblématiques, depuis le mandat en cours, c'est toute la politique urbanistique qui est remise en cause. Je pense notamment à la place Jacquard. La place Jacquard a permis de réorganiser d'une manière un petit peu plus forte le marché, ça c'est un point positif. Par contre, son côté tout à fait minéral, la dangerosité aussi des jeux pour enfants fait que ça n'est pas une réussite. Et puis il y a tous ces projets qui ont été retardés, qui ont été reportés. Nous avions parlé des Ursules, on pourrait citer le secteur de Château-Creux aussi, où des investisseurs, justement parce que le maire a donné une trop mauvaise image de Saint-Étienne, ont jeté l'éponge. Et puis il y a eu ce projet que Casino a abandonné au Pont de l'Âne, qui effectivement nous inquiète beaucoup. Je crois que c'est tout le mandat qui, au niveau urbanistique, est un échec. Cette volonté aussi qu'a eu Maurice Vincent de piétoniser de force du jour au lendemain le centre-ville a eu des conséquences dévastatrices, a contribué à accélérer la paupérisation de notre ville. Et surtout, ce qui est dramatique, c'est que la clientèle extérieure à Saint-Étienne ne vient plus.